Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, exercice sur les conducteurs ohmiques. Objectif, donc savoir appliquer la loi d'Ohm d'un conducteur ohmique et de déterminer la résistance d'un fil. Savoir déterminer la conductance d'un conducteur ohmique et savoir d'appliquer les lois d'association des conducteurs ohmiques, série et parallèle, et enfin savoir utiliser le diviseur de tension. Donc pour le premier exercice, voilà. Donc la tension aux bornes d'un conducteur ohmique AB est UAB égale 2,5 volts. L'intensité du courant qui le traverse, 45 milliampères. Donc la première question, donne le sens du courant qui traverse ce dipôle. Donc la tension électrique, voilà la valeur de la tension électrique est 2,5 volts. Donc la tension électrique UAB est positive. Voilà. Donc la tension électrique est positive. Et la tension électrique, c'est la différence de potentiel. Donc UAB égale à VA moins VB. Positive, donc VA supérieur à VB. Donc le potentiel au point A est plus grand que le potentiel au point B. Donc le courant électrique se déplace de A vers B. Donc le courant électrique toujours se déplace du point de potentiel le plus grand vers le point de potentiel le plus petit. Voilà. Donc la représentation de la tension électrique, de l'intensité électrique, dans la convention récepteur, donc la tension UAB, la flèche de la tension UAB et la flèche de l'intensité électrique sont de sens opposés. Donc, pour la deuxième question, la résistance du conducteur ohmique. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc, d'après la loi d'Ohm, la tension U égale à R fois I. Donc, l'intensité, la résistance R égale U divisé par I. Donc, la tension électrique 2,5 divisé par l'intensité électrique en ampères. Donc, 0,047 ampères. Enfin, on trouve la valeur de la résistance R égale 53,2 ohms. Donc, pour la conductance du conducteur ohmique, on sait que la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Donc, G, la conductance, égale à 1 sur R. Donc, égale à 1 sur 53,2. Donc, enfin, la conductance, G, égale à 1,88 10 puissance moins 2 Siemens. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième exercice. Voilà, exercice 2. On considère la caractéristique ci-contre, tension, intensité. Donc la caractéristique, c'est la représentation de la tension électrique, voilà, en fonction de l'intensité électrique. Quelle est la résistance de ce conducteur ohmique et déduire la conductance G? Donc, la deuxième question, quelle est la tension à ses bornes lorsqu'il est traversé par un courant de 15 milliampères? Correction. Donc, on sait bien que la résistance de ce conducteur ohmique est le coefficient directeur. Donc, la résistance, c'est le coefficient directeur de la caractéristique. Donc, pour déterminer le coefficient directeur, on choisit deux points. Voilà. Le premier point, la deuxième point. Donc, le premier point, c'est 6 volts. Deuxième point, 2 volts. Donc, la résistance R égale la variation, donc R égale delta U divisé par delta I. C'est U2 moins U1 divisé par I2 moins I1 égale 4 moins 2 divisé par 0,04 moins 0,02. Voilà, égale 100 ohms. Voilà la valeur de la résistance. R égale à 100 ohms. Donc, pour déterminer la conductance, donc on sait bien que la conductance, c'est la conductance est l'inverse de la résistance. Donc, G égale à 1 sur R
égale à 1 sur 100 ohms. Voilà la valeur finale de la conductance. G égale à 1 sur 100 égale 10 puissance moins de Siemens. Donc, pour la deuxième question, quelle est la tension à ces bornes lorsqu'elle est traversée par un courant de 15 mA? Donc, on a la valeur de la résistance 100 ohms et on a la valeur de l'intensité électrique 15 mA. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc, la tension électrique U égale à R fois I. Donc, d'après la loi d'Ohm, donc U égale R fois I, donc égale à 100, la valeur de la résistance, fois la valeur de l'intensité électrique 0,015. Donc, l'intensité électrique en milliampères. Donc, et enfin, on trouve la valeur de la tension électrique, c'est 1,5 volts. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième exercice. Donc, pour la troisième exercice, c'est comment calculer la résistance d'un fil de cuivre ou bien d'un fil conducteur à partir de la résistivité. Donc, quelle sera la résistance d'un fil de cuivre de longueur L, 12 mètres, et de diamètre de 2 mm. On donne la résistivité, voilà, la résistivité ρ de cuivre. Voilà. Donc, on a un fil conducteur de longueur L, voilà la longueur L, et de section S. Donc, pour déterminer la résistance d'un fil conducteur, on applique la formule, voilà la formule, R égale ρ fois L divisé par S. ρ, c'est la résistivité, L, c'est la longueur d'un fil, et S, c'est la section. Donc, on va commencer par calculer la section en mètres d'un fil de diamètre de millimètres. Donc, on va commencer par calculer la section S. Donc, on va appliquer la formule S égale pi fois R au carré. Donc, c'est la section d'un fil de rayon R. Et on sait que le rayon R égale le diamètre. Voilà, le rayon R égale le diamètre divisé par 2. Et enfin, on trouve S égale pi fois d au carré divisé par 4. Voilà la valeur de la section. Donc, la valeur de la section, c'est 3,14 10 puissance moins 6 mètres au carré. Donc, on va remplacer la valeur de la section et la valeur de la longueur L égale à 12 mètres dans la formule R égale ρ fois L sur S. Voilà. Donc, application numérique, R égale 7 10 puissance moins 2 ohms. Donc, voilà comment calculer la résistance d'un fil conducteur à partir de la résistivité. Voilà, exercice 4. On réalise les circuits contre. Voilà, deux circuits électriques. On applique entre les bornes A et B une tension UBN égale 6 volts et on donne les valeurs de la résistance R1 10 ohms, la valeur de la résistance R2 20 ohms et la résistance R3 égale à 10 ohms. Donc voilà la figure 1 et voilà la figure 2.
Donc, calculer dans chaque cas la résistance équivalente. Et la deuxième question, déduire la valeur de l'intensité I du courant dans la branche principale. Voilà. Correction. Voilà, la résistance équivalente R équivalent. Donc, on va commencer par le circuit série figure 1. Donc, les trois résistances R1, R2, R3 sont montées en série. Donc, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances en série. Voilà. Donc, R équivalent égale la somme des résistances. Donc, le montage équivalent du montage figure 1 devient, voilà, le montage équivalent. Donc, la résistance R équivalent égale à R1 plus R2 plus R3. La somme des trois résistances. Et enfin, donc la résistance équivalente 10 plus 20 plus 10. Donc, la résistance équivalente égale, voilà, la résistance équivalente égale à 40 ohms. Donc, voilà, donc la résistance équivalente dans le circuit figure 2. Voilà, les trois résistances R1, R2, R3 sont, voilà, les trois résistances sont montées en dérivation, en parallèle. Donc voilà le montage équivalent. Donc voilà la résistance équivalente. Donc on va appliquer la relation pour déterminer la résistance équivalente de trois résistances en dérivation. Donc, dans un circuit avec dérivation figure 2, l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des inverses des résistances montées en dérivation. Donc, voilà la relation. 1 sur R équivalent égale 1 sur RI. Donc, 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, on va remplacer chaque résistance par sa valeur. 1 sur R équivalent égale à 1 sur 10 plus 1 sur 20 plus 1 sur 10. Voilà. Et on trouve 1 sur R équivalent égale à 5 sur 20. Donc, R équivalent égale 20 sur 5, c'est 4 ohms. Donc, voilà la résistance équivalent R équivalent. Donc, et on remarque aussi que la résistance équivalent est inférieur, R équivalent inférieur à R1, R équivalent inférieur à R2, R équivalent inférieur à R2. Donc, on obtient une résistance équivalente très petite devant les trois résistances R1, R2, R3. Maintenant, quelle est la valeur de l'intensité électrique dans la branche principale? Donc, tout simplement, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc, voilà la résistance équivalente, soit dans le circuit figure 1, soit dans le circuit figure 2. Donc, un générateur de tension UPN, voilà le générateur, et un résisteur, ou bien une résistance équivalente, R équivalente. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc, d'après la loi d'Ohm, donc UPN égale R équivalent, voilà, UPN égale R équivalent fois I. Donc, I égale, voilà l'expression de I. Donc, I égale UPN divisé par la résistance équivalente. Donc, la valeur de l'intensité et du courant dans le circuit série figure 1. Donc, on va remplacer la résistance équivalente par la résistance équivalente du circuit série figure 1. Donc, I égale à UPN divisé par R équivalent. Donc, I égale à 6, c'est la valeur de la tension UPN. 40 ohms, c'est la valeur de la résistance équivalente du circuit série figure 1.
voilà la valeur de l'intensité, c'est 1,5 10 puissance moins 1 ampère. Voilà. Maintenant, la valeur de l'intensité et du courant dans le circuit avec dérivation figure 2, c'est la même chose, c'est la même expression. Donc, on va utiliser cette expression, mais la résistance équivalente est différente. Voilà, donc, voilà. I égale à 6, la tension aux bornes d'un générateur, divisé par la valeur de la résistance équivalente. Donc, la valeur de la résistance équivalente dans le circuit avec dérivation en figure 2 égale à 4 ohms. Donc, voilà la valeur de l'intensité électrique. Donc, on trouve I égale à 1,5 ampères. Exercice 5. Déterminer la résistance équivalente de l'association des résisteurs R. Voilà le montage. Donc, on a 4 résisteurs, bien 4 résistances. Donc, on a la résistance R2 et R3 sont en dérivation. Voilà. Donc, la résistance R2 et R3. Donc, deux résistances en dérivation. Donc, les résisteurs R2 et R3 sont montés en dérivation. Donc, on peut les remplacer par leur résistance équivalente. Voilà, la résistance R. Donc, la résistance R, c'est la résistance équivalente de la résistance R2 et R3. Voilà le montage équivalent. Donc, la résistance équivalente R, c'est 1 sur R égale 1 sur R2 plus 1 sur R3. Voilà. Donc, R égale R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. Voilà l'expression de la résistance équivalente de deux résistances R2 et R3. Donc, application numérique, voilà la valeur de la résistance finale, c'est 100 ohms. Voilà. Donc, les trois résistances R1, R1, R4 et R, la résistance équivalente de deux résistances R2, R2. Donc, les trois résistances R1, R et R4 sont montées en série. Voilà. Voilà le montage équivalent. Donc, les trois résistances R1, R4 et R, voilà, sont montées en série. Voilà le montage équivalent. Donc, la résistance R1 et R4 sont montées en série. On peut les remplacer par leur résistance équivalente, R équivalente. Donc, R équivalente égale la somme des trois résistances. Donc, R équivalent égale à R1 plus R4. Voilà l'application numérique. Donc, la valeur finale, c'est 200 ohms. Voilà le dernier exercice sur le diviseur de tension. Voilà. Donc, un diviseur de tension est composé de deux conducteurs ohmiques, R1 et R2, montés en série, et elle est alimentée par une tension U0. Voilà la tension U0. Voilà la tension U0. La tension d'entrée et la tension UCB. Voilà la tension UCB. Ou bien la tension de sortie. Peut être appliquée aux bornes d'un appareil dans lequel il fera circuler un courant électrique. Donc, voilà les questions. Exprimées en fonction de U0, R1, R2, l'expression d'intensité électrique. Donc, on va déterminer l'expression de l'intensité électrique en fonction de U0, R1 et R2. Donc, la deuxième question, trouver la relation entre la tension de sortie UBC et U0, R1, R2, ou bien trouver l'expression de la tension UBC en fonction de U0, R1 et R2. Et la troisième question, calculer la valeur de I.
et de UCB, sachant que U0 égale à 6 volts, R1 2,2 kΩ, R2, ainsi de suite. Donc, pour déterminer l'intensité électrique, on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes de l'association R2 et R1. Voilà la résistance R1, voilà la résistance R2. Entre les bornes de la résistance R1 plus R2, on a une tension électrique U0. Donc la tension électrique U0 égale la tension électrique UAC. Voilà A, voilà C. Donc la tension UAC égale la tension U0. Donc on va appliquer la loi d'Ohm. Donc U0 égale UAC égale R1 plus R2 fois l'intensité électrique. Donc, l'intensité électrique, voilà, I égale U0 divisé par R1 plus R2. Voilà. Donc, on nomme cette relation 1. Donc, la deuxième question, donc l'expression de la tension UBC. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm. On va appliquer la loi d'Ohm entre les bornes de la résistance R2. Donc, la tension électrique entre les bornes de la résistance R2 sur la tension UBC. Donc, on a la tension UBC, on a la résistance R2 et l'intensité électrique I. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm, UBC égale à R2 fois I. Voilà la relation 2. Voilà la relation 2. Et voilà la relation 1. Donc, on va diviser la relation 2 par la relation 1. On va diviser la relation 2 par la relation 1. Donc, on trouve UBC, relation 2, sur U0, relation 1. UBC de la relation 1 divisé par U0 de UBC de la relation 2 divisé par U0 de la relation 1. Donc UBC divisé par U0 égale à R2 fois I. Voilà. Divisé par R2 plus R1 fois I. Donc, voilà. Voilà I. On élimine I. Donc, on va trouver l'expression. Voilà l'expression. UBC égale à R2 divisé par R1 plus R2 fois U0. Voilà. Donc, la tension de sortie UBC, voilà, c'est créé en fonction de la résistance R2, R1 et la tension d'entrée U0. Voilà la troisième question. On va appliquer, on va faire une petite application numérique pour calculer la tension de sortie UBC. Voilà, UBC égale 4,7 divisé par 4,7 plus 2,2 fois 6 égale 4,1 volts. Donc maintenant, on va déterminer la valeur de l'intensité électrique qui traverse la résistance R2. Donc, la tension électrique aux bornes de la résistance R2, c'est la tension du sortie UCB. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc, la tension aux bornes de la résistance R2, c'est la tension UBC. Donc, UBC égale la résistance R2 fois l'intensité électrique I. Donc, l'intensité électrique I égale à UBC divisé par R2. Donc, 4,1 divisé par
4,7 10 puissance 3, parce que la résistance R2 en kilo-ohm, 4,7 kilo-ohm, donc devient 4,7 10 puissance 3 ohm. Voilà la résistance. Voilà l'intensité électrique finale, I égale à 8,7 10 puissance moins 4 ampères. Voilà. Donc, on peut appliquer aussi la tension aux bornes de l'association R2, R1. Donc, U0 égale l'intensité électrique I fois R1 plus R2. Donc, l'intensité électrique I égale la tension d'entrée U0 divisé par R1 plus R2. Et on va trouver la même valeur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.